Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on entend tout et n'importe quoi autour du Paris Saint-Germain depuis plusieurs années maintenant, depuis que le Qatar est venu acheter ce club. Voilà, et il y a eu des illustrations, des propos délirants depuis 2012, voilà. On va pas y revenir, mais là je vais revenir sur l'actualité. Et à quelques jours du match le plus important de la saison contre le Borussia Dortmund, le match aller, l'anti-parisianisme envahit le Paris Saint-Germain. Donc on connaît les anti-parisiens, on va pas les citer, mais j'ai l'impression que même les Parisiens sont anti-parisiens. On va parler de la presse, on va parler de tout ça. Il y a tellement de sujets à parler dans cette vidéo que je vais être, franchement, allez, pas être mal poli, je vais essayer d'être le plus poli possible. Ça va être très compliqué, cette vidéo risque d'être longue, mais je vais être objectif et je vais quand même dénoncer des choses parce que tu ne peux pas être aussi incompétent dans ton domaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc plusieurs sujets seront abordés, mais qu'on voit qu'à 10 jours du match contre Dortmund, on fait tout pour que le Paris Saint-Germain se fasse éliminer en 8e. Et ils veulent tous qu'il arrive des choses négatives au Paris Saint-Germain. Donc déjà, je vais commencer par le premier sujet. Un sujet quand même qui me fait froid dans le dos. Comme vous le savez, il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo sur Dimitri Payet suite à ses propos en conférence de presse, où il disait que si jamais Marseille était qualifié en Ligue des Champions, il faudrait mettre les moyens pour que Marseille ait une équipe un petit peu compétitive et pas ridicule pour atteindre un minimum les 8e de finale de Ligue des Champions, sinon le gars partirait. Le mec a un teston pas possible, à 33 ans, il croit qu'il peut jouer dans une équipe qui peut jouer les 8e ou quarts de finale de Ligue des Champions. Bon, comme j'ai dit, à 33 ans, je sais pas qui va prendre Dimitri Payet. Certes, Dimitri Payet fait une très bonne saison, mais une très bonne saison en Ligue 1. Et je suis désolé, à l'heure actuelle où on parle, je n'ai jamais vu le championnat de France aussi faible. C'est-à-dire que Marseille est 2e avec une équipe, sur le papier, je suis désolé, pourrite parce que Thauvin, l'un des meilleurs joueurs, n'a pas joué de cette saison. Marseille a vraiment mal joué contre Saint-Etienne. Ils gagnent tranquille. C'est-à-dire que Saint-Etienne, c'est d'une faiblesse abyssale. D'ailleurs, Paris leur en a mis 6 en Coupe de France, ou en Coupe de la Ligue, je me rappelle plus, en Coupe de la Ligue. Et 4 en championnat, 10 buts en 2 matchs. Cette Ligue 1 est d'une faiblesse abyssale, mais c'est pas ça. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que déjà, au mois de décembre, à la trêve, on nous expliquait que Dimitri Payet était meilleur que Neymar lors de la première partie de saison. Là, j'ai entendu les propos d'André Villas-Boas en nous disant et en nous expliquant que Dimitri Payet était un génie du football. D'accord ? T'as le droit de le penser. S'il vous plaît, palmarès de Payet. Voilà. Palmarès de Payet. Dites-moi en commentaire s'il y a un palmarès. Dites-moi ce qu'il a gagné. Et vraiment, s'il a gagné quelque chose, j'applaudirais. J'ai cherché partout, néant. C'est le néant complet. Que ce soit à Nantes, à Saint-Etienne, à Lille, à Marseille, à West Ham. 0 titre. Voilà, 0 titre. Et on nous explique depuis des années que c'est le meilleur joueur. Mais là, par contre, en commentaire de cette vidéo, et je pouvais pas laisser ce message. J'étais obligé de l'effacer. Je peux pas lire autant d'absurdités. Payet est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il y a 2-3 personnes sur Instagram, sur Twitter, et même en commentaire YouTube qui sont venus me dire ça. Sacha, tu ne te rends pas compte du niveau actuel de Dimitri Payet en ce moment. Il est meilleur que Neymar, Mbappé. Il est au même niveau que CR7 et Messi. Mais comment tu peux dire ça? À part pour te faire remarquer, je vois pas où est ta crédibilité. Et là, sur Twitter, on est en train de faire des sondages, honnêtement, en nous disant qui est meilleur entre Neymar et Dimitri Payet. Mais comment on peut comparer? Mais c'est pas possible. Le dernier match de Payet en Ligue des Champions, c'était quand? C'était en 2013. En 2013.
0 points avec l'Olympique de Marseille. C'est quoi cette polémique? C'est quoi ce débat? Un génie du football. Mais si Payet, c'est un génie du football, contre qui il a été bon, Dimitri Payet? À chaque fois que Marseille joue contre un gros club, il est inexistant. C'est un fantôme. Neymar, regarde les matchs qu'il fait avec le PSG cette saison. C'est remarquable. C'est remarquable. Contre Montpellier, il m'a fait sauter de ma chaise. Bon, c'est vrai que Neymar, vu le prix investi par le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'on veut qu'il nous fasse rêver en Ligue des Champions. Une bonne fois pour toutes. Mais tu peux pas comparer Dimitri Payet à Neymar. Tu peux pas dire que Dimitri Payet, c'est un génie du football. Si lui, c'est un génie du football, Messi, Ronaldo, c'est quoi? Pourquoi faire cette comparaison? Si t'es vraiment un bon journaliste, tu devrais faire un débat genre qui est le meilleur entre Depay et Payet. Ce serait un peu plus crédible. Mais tu peux pas comparer Neymar à Dimitri Payet. T'as pas le droit de dire que Dimitri Payet est meilleur que Neymar. C'est inconcevable. C'est pas normal. Voilà. Dimitri Payet, c'est un bon joueur de Ligue 1. Ça s'arrête là. Stop. Depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, contre les gros clubs, il a jamais rien fait. À West Ham, la super saison qu'il a fait en 2015-2016, il a fait de très gros matchs. Mais quand il jouait contre United, contre City, contre Arsenal, contre Liverpool, contre Chelsea, il était inexistant, le gars. Il mettait des super coups francs contre Newcastle, contre Charlton, contre, je sais pas moi, je sais plus qui, mais voilà. Faut arrêter à un moment donné, il y a 30 000 classes d'écart. Arrêtez un peu. Et il est sur un nuage de quoi, le gars? Contre Paris, on l'a pas vu. Contre Monaco, on l'a pas vu. Contre Lyon, on l'a pas vu. Au match aller, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Deuxième chose. Roland Courbis, le mec aussi pareil, qui a entraîné je sais pas combien de clubs, 0 trophée à son actif en tant que coach. Lui aussi, il arrête pas de parler 5 secondes. Et il est en train de nous expliquer, dites-moi, où et quand Verratti est meilleur que Savanier. Savanier, frère. Savanier est meilleur que Verratti. Pour Roland Courbis. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Mais pourquoi? Mais attends, mais mec, je suis désolé. C'est quoi ton niveau footballistique? Frère, tu fais que de parler sur RMC. T'as jamais rien fait. Quand t'étais à Marseille, t'as rien foutu à part trafiquer des transferts frauduleux, tu n'as rien fait. À Rennes, t'as rien fait. À Montpellier, t'as rien fait. Ils t'ont viré à Montpellier, ils ont pris René Girard, 2 ans après, il était champion de France. Partout où t'es passé, tu as gagné 0 titre. Tu as 0 titre dans ton palmarès. Tu fais que de critiquer, que de parler. Arrête-toi. Donc lui encore, c'est un Marseillais qui soit anti-parisien, allez, je peux comprendre, mais sois un petit peu crédible. Et après, quand tu vois tout ça, en fait, quand tu vois cette lâcheté, même Guillaume Dufy de l'équipe 21, voilà, il a avoué, il a dit, on avoue, on a envie que Paris, il se passe des choses négatives. Négatives. C'est comme Neymar, comme par hasard, la meuf là qui l'accuse de viol. Depuis 6 mois, l'histoire, elle est réglée. Comme par hasard, avant Dortmund, on profite qu'ils soient un peu blessés, mais malheureusement pour eux, hein, il est revenu à l'entraînement aujourd'hui et sera disponible contre le Borussia Dortmund. Et ben maintenant, la meuf, elle vient de te dire, je vais porter plainte contre lui. En France. Alors que t'as déjà 2 avocats qui se sont démissionnés d'elle parce qu'elle mentait. Rien que pour faire chier Neymar et le PSG, on vient faire ça. Mais ça n'a pas de logique. Footissime, l'émission de RMC Sport, qui, il y a 6 mois, te met les plus beaux matchs, les plus beaux trucs qui se sont passés en Europe avec le PSG quand Paris est en dépression. Mais là, à quelques semaines du match contre Dortmund, c'est-à-dire il y a 2-3 semaines, ils ont mis un reportage, les plus grands drames du PSG en Coupe d'Europe. Comme par hasard. Et là, il y a 2 jours, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été jusqu'en Allemagne, aller interroger des supporters allemands de Hanovre ou du Borussia Dortmund pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que tu pensais qu'ils allaient dire, les Allemands? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les supporters de Dortmund, les supporters de je sais pas quoi, de Francfort? Ils ont été dire que le Paris Saint-Germain était un club sans histoire. Donc déjà, réviste et classique, hein. Le Paris Saint-Germain est quand même 8 fois champion de France et le club français le plus titré de France. A gagné une Coupe d'Europe, certes qui n'existe plus, mais qui a gagné quand même une Coupe d'Europe. Quel club français à part Marseille et Paris ont gagné des Coupes d'Europe? C'est les 2 seuls. Voilà.
Paris a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions. Puis, je suis désolé, hein, il y a des grands joueurs qui sont joués au Paris Saint-Germain, des Ballons d'Or, Georges Weah, Ronaldinho. Quant à Neymar et Mbappé maintenant, donc apparemment pour eux, Paris n'a pas d'histoire, Paris est construit que par le fric. Il n'y a pas de Français dans l'équipe, il n'y a pas d'âme, le directeur sportif est brésilien, le président est qatari, l'entraîneur est allemand, il n'y a pas de Français dans l'équipe. D'accord. Donc si je comprends bien, Lionel Messi est espagnol, Luis Suarez est espagnol, Antoine Griezmann est espagnol, Arthur est espagnol, le Real, Varane est espagnol, Hazard est espagnol, Benzema est espagnol, Rodrigo, Vinicius Junior sont espagnols, Toni Kroos est espagnol, Modric est espagnol, Valverde est espagnol. Mettez-nous autour d'une table de vrais professionnels. Voilà, ce qui les emmerde. Pareil, les dirigeants du Bayern de Munich, Honès, Rummenigge, Beckenbauer, ils arrêtent pas de critiquer le Paris Saint-Germain. Pourquoi ils critiquent pas les autres? Pourquoi ils critiquent pas Atlético Madrid, 300 millions de dettes, le Barça, 200 ou 300 millions d'euros de dettes, le Real, 350 millions d'euros de dettes. Et en commentaire, on va me dire, tu dis n'importe quoi, ils ont pas de dettes. Ça me fait mourir de rire quand ils me disent ça en commentaire, mais c'est pas ça. Voilà. Il faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Donc déjà, moi, franchement, hein, j'aime pas Tuchel, il y a pas de souci. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on les nique au Borussia Dortmund pour qu'ils ferment leur gueule. Pour qu'ils ferment leur gueule, là, ces Allemands, parce que là, c'est pas possible de parler comme ça. Tu peux ne pas aimer une équipe, je comprends, Thomas Tuchel, il a quitté le Borussia Dortmund en mauvais termes, il rêve de se les faire, le Borussia, il n'y a pas de souci. Mais renseigne-toi sur le club, voilà. Pourquoi le Real, le Barça, le Bayern peuvent se permettre d'acheter des étrangers à coups de milliards, même si le Bayern achète moins à coups de millions que le Real et le Barça et le PSG, mais pourquoi le PSG n'aurait pas le droit d'acheter les meilleurs joueurs du monde, et pourquoi il n'y aurait que le Real et le Barça? Oui, parce que le Real et le Barça ont une histoire. Mais regardez bien, le Paris Saint-Germain est un club très jeune. Le Paris Saint-Germain a 50 ans. Quel âge a le Barça? Quel âge a le Real Madrid? Quel âge a le Bayern de Munich? Quel âge a l'Olympique de Marseille? Donc, quand on aura le même âge que ces clubs-là, on verra Paris combien ils auront de Ligue des Champions. On le verra ça. Peut-être qu'on ne sera pas en vie pour le voir, mais voilà. Pourquoi cet anti-parisianisme? Et les journalistes, que ce soit RMC, l'équipe 21, Le Parisien, l'équipe Magazine, Eurosport, j'en sais rien, tous les sites. Pourquoi cet anti-parisianisme? Et je veux vous dire un truc. Paris, c'est pareil comme l'équipe de France. L'équipe de France, championne du monde, finaliste du dernier Euro. Ils peuvent gagner 25 Coupes du Monde, 25 euros. PSG pourra gagner 25 Ligues des Champions d'affilée. Ils trouveront toujours des trucs à dire. Pourquoi ça? Parce que tout ça est scénarisé. La presse, les débats dans le football et dans tous les autres domaines, et ben c'est quoi? C'est des films, c'est des scénarios. Si tout le monde était d'accord sur n'importe quel sujet, ben on s'emmerderait. Mais un petit peu de crédibilité. Tu ne peux pas dire que Savanier est meilleur que Verratti. Tu ne peux pas dire que Payet est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. C'est pas possible. C'est comme si je disais que Cruella, c'est la plus belle femme du monde. Faut arrêter. Arrêtons. Mettons quand même des gens compétents dans des antennes. Franchement, arrêtez. Roland Courbis, frère. Jérôme Rotten, frère. Oh, j'ai vu un YouTuber la dernière fois qui a dit, un YouTuber que je citerai même pas parce que j'ai même pas envie de lui faire de la pub, il nous expliquait que Mbappé était le meilleur joueur du match contre Nantes. Mais ouvre tes yeux, frère. C'est plus des yeux que t'as. T'es aveugle. Les mecs qui sont aveugles sont avec la canne et le chien. Avec la canne et le chien. Kurzawa a fait un bon match, Kimpembe a fait un bon match. Mais voilà. Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, tout cet anti-parisianisme. Mais c'est quoi leur intérêt? Ben, c'est de vendre. C'est faire de l'audience. Par exemple, l'équipe, le journal. Ben, si Paris, il se fracasse la gueule, ça leur fait du papier. Comme lors de Naïsna en 2010. Quand Anelka insulte Domenech, va te faire enculer, sale fils de pute. Ça vend. Si Paris il perd contre Dortmund encore une fois et qu'il y a une élimination, après encore beaucoup d'investissements, ça veut dire que le projet il marche pas du tout, et les Qataris s'en vont, et Leonardo s'en va, Neymar s'en va, Mbappé s'en va, ça leur plaît. Ça leur plaît. Voilà, l'équipe 21, ça leur fera de l'audience. Mais il faut arrêter de mettre des journalistes comme ça. Et pourquoi être anti-parisianisme? Les gars, que ce soit même la Ligue de football professionnel, les autres clubs, parce que maintenant, c'est marrant, parce que Aulas, à l'arrivée, c'est quoi?
c'est un grand jaloux. Le mec, depuis 10 ans, il n'arrête pas de critiquer le Paris Saint-Germain, il ne respecte pas le fair play financier, c'est un club dirigé par un État, et maintenant, le gars, aujourd'hui, alors qu'il y a un mois encore, il nous critiquait, il est en train de nous expliquer « Oh, Paris, ça y est, ils ont bien fait les choses, ils ont très bien travaillé, ils rentrent dans les clous du fair play financier. » Et maintenant, il s'en prend à Marseille. Marseille est complètement en dehors du fair play financier et ne rentre pas dans les règles. Comme par hasard, parce que Marseille, avec une équipe de merde, arrive à faire beaucoup mieux que l'Olympique Lyonnais. Voilà. Parce que l'Olympique de Marseille a toujours mieux choisi les coachs que Jean-Michel Aulas. Voilà. Avec des Guéret, des Bielsa, maintenant des Villas-Boas, alors que Lyon n'a jamais su choisir des coachs. Déjà, Aulas a toujours travaillé avec des coachs français. Silvino, quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est une pompe, il a jamais eu le temps de travailler. Je suis désolé, quand tu repars à zéro dans un projet à zéro, tu laisses pas 9 matchs à ton entraîneur. Voilà, maintenant le mec il suce Rudy Garcia, il suce le Paris Saint-Germain, comme Platini avait cassé le cul au Paris Saint-Germain et maintenant il les encense. Faut arrêter à un moment donné. Voilà, maintenant il est jaloux de Marseille, le gars. Mais cet anti-parisianisme ne peut pas continuer comme ça. Et en commentaire, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à commenter, vraiment à commenter avec des commentaires, vraiment avec de bonnes analyses. Donnez-moi votre avis. Ça peut faire un roman si vous voulez, c'est pas grave. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment de cet anti-parisianisme. Quand on envoie des équipes de tournage faire des reportages pour interroger des Allemands, pour nous dire que c'est une équipe de merde, Paris, une équipe dirigée par le Qatar, qui n'a pas d'histoire, alors que les mecs ils se renseignent même pas. À un moment donné, stop quoi, stop. Payet meilleur que Neymar, Savanier meilleur que j'arrive même plus, que Verratti. Benedetto meilleur qu'Icardi. D'ailleurs, depuis qu'ils ont dit que Benedetto est meilleur qu'Icardi, Benedetto n'a plus marqué un but. D'ailleurs, il est forfait pour demain. Et je me rappelé une vidéo, j'ai essayé de la retrouver et je l'ai retrouvée à l'époque de Laurent Blanc, où Monsieur Luis Fernandez disait un truc incroyable. Il faut que je vous fasse écouter ça. Écoutez bien, tendez l'oreille. C'est quand il a dit que sa priorité c'était Cabaye. Alors on voit ce que c'est l'équipe si jamais c'était que les joueurs de blanc. Heureusement qu'il en a pris qu'un, Mathieu, t'as raison. Il en a pris qu'un. Lui m'agresse, Mathieu, moi je vais lui dire tout simplement pourquoi Cabaye, quand on prend Cabaye, c'est pas un bon joueur, c'est pas quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Il a apporté quoi? Je préfère la vérité un Cabaye au milieu de terrain qu'un Verratti. Excuse-moi, ça n'engage que moi. En tant qu'entraîneur, en tant qu'ancien joueur. Heureusement que ça t'engage que toi, Louis. Si tu veux que je donne une réponse à toi, Mathieu, vas-y, tu peux enchaîner. Ah mais je veux plus enchaîner. J'aurais bien aimé, tu sais, Mathieu, il a pleuré Mathieu, j'aurais bien aimé être à la place de Leonardo. Tu sais, qu'on me donne une enveloppe comme ça, avec autant de millions, pour pouvoir faire le marché. J'aurais bien aimé, tu comprends ce que je veux te dire? T'aurais pas pris Cabaye, j'espère. Hein? Moi je comprends pas, il y a Monsieur Larquet exactement le même. Comment on peut comparer Verratti et Cabaye? Moi je sais pas non plus. Jean-Michel Larquet. Alors voilà, donc ce mec-là qui parle a quand même mis l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football sur le banc, Ronaldinho, à l'époque où il entraînait le PSG. Il a mis Ronaldinho sur le banc, il a préféré des Francis Liasser, des Potillon, des Bartholomé Ogbeché devant Ronaldinho. Et quand Ronaldinho a quitté le PSG, 3 ans plus tard, Ballon d'Or, champion du monde, Ronaldinho, alors qu'il était au Paris Saint-Germain. Il l'a mis sur le banc, le gars. Ça, c'est un des mecs qui a fait la merde au Paris Saint-Germain. Donc certes, en tant que joueur, il était très fort. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté la Coupe d'Europe en 96, mais quand il est revenu, c'était lamentable. Voilà, il s'est occupé des jeunes, il n'a jamais rien fait. Donc voilà. Déjà, on connaît d'où vient l'antiparisianisme, mais à un moment donné, stop quoi, stop. Nous, on a connu les O'Haro, on a connu les Erding, les Sami Traoré, les Grégory Bourillon, les Sylvain Armand, et j'en passe d'autres, des Louis Ndoula, des Clément Chantôme, des Stéphane Pichot, des Sami Traoré, j'en passe. Maintenant, on a une équipe de folie. Certes, on a du mal en Ligue des Champions. Le retour de Leonardo pourrait nous faire avancer mieux. Mais voilà, moi, quand j'entends des gens dire Payet, à l'heure actuelle, est le meilleur joueur du monde, est un génie du football, il est meilleur que Neymar, que Savanier, ou des mecs comme Cabaye sont meilleurs que Marco Verratti, et qu'on va voir des Allemands, et les Allemands qui savent même pas de quoi ils parlent, on sait qu'ils vont cracher sur le PSG, et que des journalistes de RMC vont faire le déplacement jusqu'à là-bas pour encore faire du mal au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Et dites-vous une chose, les journalistes,
D'ailleurs, les gars, si vous connaissez tous les supporters du PSG, partagez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Mais si le PSG, si par exemple les Qataris n'étaient pas au Paris Saint-Germain, on parlerait de quoi? On parlerait de quoi? Combien de clubs en Europa League cette saison? Combien de clubs en Europa League? Voilà. Ça parle de budget. Ils n'arrêtent pas de se plaindre. Regarde le match de la Real Sociedad hier. Ils ont marché sur le Real Madrid pendant 80 minutes de jeu. Ils leur ont marché dessus. Ils ont marché sur le FC Barcelone quand il y a eu 2-2 il y a un mois. Les équipes espagnoles, ils se plaignent jamais. Ils ont remporté des Europa League tous les ans. Ils ont eu 3 clubs sur 4 en demi-finale d'Europa League. Ils ont eu 3 clubs sur 4 en demi-finale sur les dernières Ligues des Champions en 2016, 2017, à l'époque l'Atlético Madrid, le Barça, le Real. Jamais ils se plaignent. Quand tu vois en Angleterre, pareil. En Allemagne, pareil. Cette mentalité française, c'est un pays de haineux. C'est un pays de jaloux. Et c'est un pays qui attise la haine. C'est un pays de haine. Et pour moi, c'est un pays sans avenir ici. Voilà, c'est un pays sans avenir. Moi, franchement, si j'avais les sous, hein, je déménagerais. Je déménagerais. Voilà. Après, on va me dire, oh, crois pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais moi, ça me dégoûte. Et tous ces débats-là, pour faire du buzz, je veux bien que tout le monde ne doit pas être d'accord avec tout le monde. Mais sors-nous des trucs. Sors-nous un autre milieu de terrain que Savanier, par exemple. Voilà, je sais pas. Sors Valentin Rongier, sors... je sais pas, moi. Il y a d'autres... je sais pas, d'autres milieux de terrain plus forts que Savanier. Faut arrêter. Je sais pas parce que s'il dit ça parce que le mec il a entraîné à Montpellier, mais j'en sais rien, quoi. Et tu peux pas dire que Payet est à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde. Là, on sort de Paris. On nous explique qu'il est au même niveau en ce moment même que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. 5 et 6 ballons d'or. 5 et 4 Ligues des Champions. Mais stop. Qu'est-ce qu'il a fait Payet dans sa carrière? Contre qui? Contre les gros? Où il a été? Le palmarès de Payet, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc cet anti-parisianisme hein, continuera. Courbis, je peux plus me le voir. Roten, les Riolo, les Dugarry qui changent d'avis toutes les 5 secondes. Pour moi, ce n'est pas des vrais journalistes. Ils sont là parce que voilà, c'était du piston. Ils ont été joueurs de foot. Voilà, c'est tout ça. Mais moi, je comprends pas. Donc voilà. Autant de haine, je comprends pas. Voilà. Même on nous explique à l'époque, je me rappelle en 2018, quand Marseille va en finale de l'Europa League, que Bounassar est le meilleur arrière-gauche du monde. Là, on nous explique que Camara est le meilleur défenseur central de l'équipe du championnat de France. Moi, je sais plus quoi dire. Moi, franchement, je sais plus quoi dire. Et franchement, ça me dégoûte. J'ai entendu Courbis tout à l'heure parler, ça me dégoûte. Donc voilà les postos, bah voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez au maximum cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des propos de Courbis qui compare Savanier à Verratti. Des propos de toute la presse française. Des commentaires Instagrammeurs, Twittos qui nous expliquent que apparemment Payet est meilleur que Neymar est au même niveau que Ronaldo et Messi. Voilà, dites-moi en commentaire, commentez un maximum, hein, que ce soit vraiment avec des commentaires vraiment pertinents, analysants, constructifs, intéressants. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Puis voilà les postos, bah dites-moi ce que vous pensez de cet anti-parisianisme, des supporters de Dortmund qui dit qu'on n'a pas d'histoire. Et j'espère qu'on les tapera. Hein. Voilà, vraiment j'espère qu'on les tapera. Vraiment, je souhaite. Voilà les postos. Puis les dernières news, et voilà ces affaires qui plombent encore le PSG, hein, avec cette blessure de Neymar qui devrait être présent contre Lyon, mais je pense qu'il faudrait pas le faire jouer. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut absolument le préserver un maximum. Moi, je le ferai jouer contre Amiens la semaine prochaine. Je le mettrai out contre Lyon et contre Dijon. Et contre Amiens, je le ferai jouer tout le match pour avoir un peu de rythme. Voilà. Dites-moi en commentaire cette affaire de viol, là, cette meuf là, qui revient comme par hasard 10 jours avant le match contre Dortmund porter plainte contre Neymar en France. Est-ce que ça aussi, c'est pas scénarisé aussi, c'est pas fait exprès? Puis voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Les propos de Fernandez aussi, hein, dites-moi ce que vous en pensez à l'époque. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Et sur Utip, hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement pour faire évoluer la chaîne ou faire un petit don, comme vous voulez. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!